Le journal avec Chertidiane Diao. Tout d'abord, l'entente Sytjust UNTJ décrète 72 heures de grève à partir de mercredi prochain. Le secrétaire général du Sytjust soutient que ce n'est pas une suspension, mais plutôt un mot d'ordre de grève à effet retardé. L'objectif est d'aménager une pause stratégique de 2 jours pour que les Sénégalais puissent accéder aux services publics de justice. Je vous propose de l'écouter. Il est joint par Mambiram Youf. UNTJ a décrété aujourd'hui un mot d'ordre de grève de 72 heures pour les mercredis 6, jeudi 7 et vendredi 8 août 2025. C'est un mot d'ordre de grève à effet retardé qu'on vient de décréter pour aménager 2 jours de trêve stratégique les lundis 4 et mardi 5 août 2025 pour permettre aux Sénégalais et aux Sénégalaises d'accéder aux services publics de la justice. Comme vous le constatez, nos compatriotes ont été vraiment éprouvés par les rigueurs du bras de fer qui a opposé les syndicats de la justice au gouvernement. C'est une main tendue que les syndicats de la justice ont faite au gouvernement et celui-ci doit être réactif et provoquer sans tarder une rencontre de haut niveau incluant le ministre de la Justice, le ministre des Finances et du Budget, le ministre de la Fonction publique pour qu'on puisse discuter de manière crédible des doléances qui préoccupent les hommes et les femmes qui font fonctionner le service public de la justice et qui demandent légitimement à ce que leurs conditions soient améliorées. Puis affaire Eladji Babacar Dioum alias Koti devrait être entendu ce lundi par le doyen des juges sur Nata. Alors toujours dans l'actualité, la médiation du Khalif de Medina Baye pour apaiser la tension entre le préfet et le maire de Kaolack. Serigne Maïnias a réuni les 2 hommes suite aux différends qui les opposent. Des échanges de propos aigres-doux qui sont devenus virales sur le net, comme vous le remarquez donc sur ces photos. Le préfet et le maire se sont donné la main. Bien avant, ils avaient eu des échanges par presse interposés sur une histoire de reboisement. On voit cela d'abord avec Ousmane Dem. Les habitants de Touba Ndorong, un quartier paisible dans la commune de Kaolack, étaient loin de s'imaginer de la tournure de cette journée de reboisement. Le maire de Kaolack, Serigne Mboup, revient sur l'origine de cet incident. Et surprise que j'entends, et en même temps que le délégué de quartier, hier, quand on me dit que le préfet vient ici avec une association privée, bien sûr, Ndorong qui a fait beaucoup de travail, mais appuyé ou bien par une association qui est en France. Et quand j'ai vérifié, j'ai constaté qu'ils sont en train de collecter de l'argent. Je ne le refuse pas, mais je pense que ça doit être clair. Et ce qui est plus vraiment déplorant, que le préfet lui-même se déplace en venant en Touba Ndorong avec des actions politiques pour venir ici planter un arbre sans informer le maire, sans informer le délégué quartier. C'est quelque chose qu'on le déploie et vous êtes tous témoins. Le ton s'est ainsi monté entre le préfet de Kaolack et Serigne Mboup, le maire de la commune qui menace de porter plainte. Quand je lui dis que ce que vous êtes, vous n'êtes pas en train, ce que vous faites, c'est pas normal, il m'a dit que dégagez. Je lui ai dit que c'est vous qui devez dégager. Il m'a offensé et il m'a dit quelque chose. Et demain, je vais le constater et je vais écrire au procureur de la population. Le commissaire a été vraiment conciliant, responsable, a fait ligner l'ordre. Parce que le maire, le commandant. Et donc c'est pour ça que maintenant, je demande aux populations de Ndorong qu'ici ne mérite pas ça. Planter un arbre pour amener 2 voitures de police, ça ne s'explique pas. C'est pas normal. Donc je pense qu'il faut que je dis au président de la République, président, premier ministre, ministre de l'Intérieur, il faut qu'on redonne les maires les prérogatives que les lois leur ont données. À l'occasion de cette journée de reboisement, la municipalité de Kaolack a planté 20 000 mangroves sur le littoral de Kaolack en coordination avec les eaux et forêts.
puis la version du préfet de Kaolack qui dit regretter ces propos qui sont devenus virales sur le net. On va l'écouter, lui aussi, il a fait face à la presse hier après-midi. Assalamu alaikum. Dama bëggoon a indi ay leeral ci benn vidéo yoo xam ne mu ngi. C'est vrai que les propos que j'ai tenus ce matin sont jugés discourtois par un bon nombre de nos concitoyens. Et je regrette vraiment. Mais j'aimerais apporter des éclaircissements par rapport à ce qui se cache derrière cette altercation entre le maire et moi. En fait, il y a quelques jours de cela, les membres d'une association m'ont envoyé une lettre m'invitant à prendre part à une activité de reboisement qu'ils comptaient organiser lors de la journée de l'arbre. Une invitation que j'ai répondu favorablement. Et je les ai même mis en rapport avec le chef de secteur des eaux et forêts. Hier, le maire m'a appelé et j'ai échangé avec lui par rapport à cette activité. Et je lui ai même dit qu'elle se tiendra à Ndorong. Il a salué l'initiative et par la même occasion, il m'a invité à participer à une autre activité de reboisement de mangrove que lui et son équipe comptaient organiser au niveau de la plage. Invitation que j'ai acceptée. Il m'a aussi sollicité pour présider une cérémonie de remise d'attestation qui devait se tenir dans l'après-midi dans les locaux de la chambre de commerce. Chose que j'ai aussi acceptée. Mais à ma grande surprise, le secrétaire général municipal m'appelle hier vers 21h pour me dire que le maire n'est plus d'accord pour l'organisation de cette activité de reboisement qui était prévue à Ndorong. Il demande son annulation. Quand je lui ai demandé pourquoi cette décision, il m'a fait savoir que parmi les membres de cette association qui devait organiser ce reboisement, il y en a qui sont des adversaires du maire. Et moi, je lui ai dit qu'il est hors de question que j'annule une activité républicaine déjà prévue. Et depuis, j'hésitais même d'avoir des échanges téléphoniques avec lui, rien que pour éviter des malentendus. Ce matin, quand je suis arrivé au lieu où devait se tenir le reboisement, je n'ai trouvé personne, à part les agents des eaux et forêts. Et j'ai voulu simplement faire une action symbolique, ensuite faire face à la presse. Et c'est quand on a commencé le reboisement que le maire est venu avec sa délégation pour me demander de suspendre les travaux pour discuter. Et vous savez bien que c'était impossible. Et je ne l'ai pas répondu. À la fin de l'activité, quand j'ai voulu m'adresser à la presse, lui et son groupe se sont mis devant moi pour me dire qu'il n'y aura pas de point de presse. C'est ce qui a amené cette altercation. lii moo tax ñu warante ci biir ba kàddu yooyu génn ci nga xam ne xëy na ñëpp a ko ñaaw man is moom maa ngi koy ñaaw jërëjëf. Puis inondation dans plusieurs quartiers de Touba, la ville sainte. Le DG de l'ONAS compatit à la douleur des populations à l'issue d'une tournée de constat avec les autorités administratives et la direction de l'assainissement. Le directeur général Sénidienne a tenté de rassurer les populations. L'écoutons avec Talassan. La douleur de compatir au dérangement que les populations ont subi durant ces deux derniers jours. Suite à la forte pluie qui s'est abattue à Touba, une pluie de 145 mm, vous comprendrez que ça peut créer beaucoup de dégâts. Et c'est en cela que nous venons auprès des populations partager avec elles leurs douleurs. Nous avons procédé à l'inauguration à travers le Premier ministre. Et ce qu'il faut signaler là-bas, c'est que dès après l'inauguration, les pompes ont été déconnectées parce que l'inauguration, l'allumage de la pompe s'est fait avec un groupe électrogène. Alors comme nous avions demandé déjà à la Sénélec de nous fournir ce courant, les Chinois en tout cas avaient déconnecté la machine pour basculer du groupe vers l'électricité. Et justement, c'est ce qui a un peu tardé la descente de l'électricité. Effectivement, les compteurs ont été fournis. Alors, cher Tidiane Diaw, toujours dans l'actualité, on parle sport à présent. Lutte avec frappe franc sur classe Meusène. Lutteur de Rock Énergie, il n'a laissé aucune chance au chef de file de l'écurie Teichinger.
le film du combat que l'on vous propose. Donc, Messen qui a essayé de rivaliser face à ce monstre physique qui est Franc. Donc, le verdict a été sans appel pour le lutteur de Rock Energy, Poulain de Modulo, qui poursuit donc sa marche victorieuse dans l'arène sénégalaise. Donc on vous propose la chute dans quelques instants après ces échanges de coups entre Messen, donc qui a essayé de résister tant bien que mal, mais Franc a été plus fort, plus technique. Donc victoire de Franc face à Messen. On en reparlera certainement dans nos prochaines éditions et on attendra également impatiemment le retour de notre sage bien-aimé Elhadji Malick Thiandoum. Oui. Et puis sur le Nata basketball avec le Sénégal qui termine au pied du podium, battu par le Soudan du Sud 65-66. Le coach a qualifié l'arbitrage de partial. Le président de la Fédération sénégalaise de basketball également s'y exprimé. Il évoque l'avenir du sélectionneur national. Des discussions, dit-il, sont en cours pour tirer les enseignements de cette compétition. Certainement, Maître Ndiaye également, que nous entendrons dans nos prochaines éditions sur la Nata. Ce sera certainement dans le journal de 8h, cher Tidiane. Merci beaucoup. À tout à l'heure pour les brèves en Wolof. Alors, toujours dans la première partie de cette émission, le constat est amer. Dans certains pays africains, des chefs d'État veulent s'éterniser au pouvoir en changeant de régime présidentiel, en touchant à la Constitution. Le prétexte de ce sujet, c'est la date du 4 août 2017, le jour où Paul Kagame a été réélu à la tête du Rwanda pour un nouveau mandat de 7 ans. Il dirige le pays depuis 2000. Nous allons également évoquer le cas du Togo, du Cameroun, encore celui de la Côte d'Ivoire. Mbayang Diop, c'est cette jeune femme sénégalaise condamnée à mort en 2017 par la justice saoudienne pour meurtre. Un an avant, alors qu'elle était en détention, le président Macky Sall avait entamé des négociations avec l'Arabie Saoudite. Des associations, des hommes politiques et d'autres personnes ont porté le combat pour sa libération. Aujourd'hui, c'est son fils qui prend la parole. Nous le suivrons dans le Focus Société, signé Nangoka. À suivre également la revue de presse de Cher Diop et la météo du jour. Tout de suite, l'actualité hors du Sénégal.